soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Les musulmans sont prompts à condamner et jusqu'à la peine de mort les critiques de l'islam, mais n'ont aucun problème à blasphémer eux-mêmes la foi chrétienne. Et bien que l'islam soit le blasphème et l'antichrist par excellence pour les chrétiens, ceux-ci ne haïssent pas pour autant les musulmans ni leur font du tort. Mais la perversion de l'islam n'est pas seulement de blasphémer la vérité révélée une fois pour toutes en Jésus le Messie, que d'en accuser à tort autrui. Ils voilent ainsi la vérité aux yeux des musulmans qu'ils damnent en échange du beau rôle de redresseur de tort qu'il leur offre. Ce comportement semble relever en psychiatrie de ce qui est appelé la perversion narcissique. Vérifions cela maintenant en comparant l'enseignement de psychiatres de renommée internationale et l'islam. Pour le psychiatre Paul-Claude Racamier, l'un des plus grands psychanalystes du XXe siècle, le pervers narcissique se caractérise, je cite, par la capacité à se mettre à l'abri des conflits internes en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile ou un faire-valoir. Et de fait, l'islam manipule le christianisme, et toute chose d'ailleurs, pour en faire si bien un faire-valoir que Jésus lui-même serait un prophète annonçant la venue de Mahomet. Et les chrétiens, deux imposteurs à anéantir, n'étant qu'impureté. Au même titre, précise l'Ayatollah Khomeini, que l'excrément, l'urine, le chien, le vin, ils sont les pires de la création, dit le Coran, plus vils que des bêtes, et tous voués au feu de l'enfer. Cette haine des chrétiens permet de ne pas être chrétien et de pouvoir être musulman. Et elle s'est exprimée tout au long de l'histoire de l'islam. Mais quelle tragique et pitoyable comédie de voir les non-musulmans, et en particulier des chrétiens, être si compréhensifs à l'endroit de la sainte colère musulmane, qu'ils sont tous disposés à s'en croire au moins volontairement responsables. Cette attitude, apparentée au syndrome de Stockholm, se manifeste par la condamnation unanime de l'islamophobie et jusqu'à la mise en œuvre de la charia par les institutions occidentales elles-mêmes. Je cite cet exemple récent et significatif de la condamnation de Madame Elisabeth Sabatitch-Wolf par la justice autrichienne pour avoir affirmé que Mahomet était un pédophile, au motif que si Aïcha avait bien 6 ans lorsque Mahomet l'épousa et 9 ans lorsqu'il la déflora selon les sources musulmanes elles-mêmes, elle était cependant toujours son épouse à sa mort. Et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a validé cette condamnation pour 2 motifs. Le premier, protéger le droit des plaignants d'avoir des sentiments religieux. Qu'y a-t-il de religieux à être pédophile? Deuxième motif, préserver la paix dans la société autrichienne. Qu'est-ce que d'autre cela, sinon un aveu de la violence redoutée des musulmans. Cet autre psychiatre et psychanalyste français, Alberto Heiger, fait ainsi parler le pervers narcissique. Je cite. « Il faudrait que vous agissiez de sorte qu'il ne reste aucun doute que vous êtes moi et que tout ce que vous faites, dites ou éprouvez confirme que je suis le seul, moi, le plus grand, et cela même au prix de votre propre disqualification. » Fin de la citation. Et de fait, pour l'islam, il n'y a jamais eu que l'islam, en sorte qu'il ne doit y avoir que l'islam. Combien de chrétiens condamnés, pour les raisons les plus ridicules,
avoir bu du vin, s'être réunis pour prier, posséder ou avoir donné une Bible. Il faut qu'ils soient disqualifiés, fautifs, car leur prétendue faute sert à l'islam de marchepied pour tenter de s'élever au-dessus de son néant. Elle lui sert à bâtir en s'y opposant sa propre image valorisante. Que cette image soit fausse ne lui importe pas. Quelle que soit l'énormité du mensonge, le pervers s'y accroche et finit par convaincre l'autre, prévient la psychiatre Marie-France Irigoyenne. Et en effet, qui, avec le père Michel Lelon, personnage vénéré de l'officiel dialogue islamo-chrétien, n'est pas convaincu que, je cite, « l'islam est une des 3 grandes religions de la révélation de Dieu ». Vérité ou mensonge, cela importe peu. Ce qui est vrai est ce qu'ils disent dans l'instant. Cette phrase pourrait être une définition de la taqiyya, principe permettant aux musulmans de mentir jusqu'à dissimuler leur foi, voire la renier, afin de sauver leur vie ou leurs intérêts, identifiés évidemment avec ceux de l'islam. Le Coran permet aux musulmans de cacher la vérité aux chrétiens et de parler et agir contrairement à ce qu'ils pensent et croient. Ces falsifications sont parfois très proches d'une construction délirante. Le mensonge correspond simplement à un besoin d'ignorer ce qui va à l'encontre de son intérêt narcissique. C'est ainsi que l'on voit des pervers entourer leur histoire d'un grand mystère qui induit une croyance chez l'autre. Voilà qui est intéressant. Il suffit d'avoir écouté les propos de savants musulmans pour se rendre compte de cette perversion. Ainsi, par exemple, Malek Shebel n'a pas honte d'écrire à propos de la Trinité que le Coran invite fermement à ne point y recourir, le trithéisme étant un associationnisme de fait. Faisant ainsi croire, après 2000 ans de théologie chrétienne, et alors même qu'il est docteur en sciences des religions, que les chrétiens adoreraient 3 dieux. Pourquoi l'islam calomnie-t-il ainsi la foi chrétienne, sinon pour justifier aux yeux des musulmans le fait de n'être pas chrétien ? Bref, s'il n'y a rien à attendre de la fréquentation des pervers narcissiques, on peut seulement espérer s'en sortir indemne. Comment gérer nos rapports avec l'islam ? Peut-être le docteur Paul-Claude Racamier nous fournit-il la solution. Il dit « Tuez-les, ils s'en foutent. Humiliez-les et ils en crèvent. » Eh bien, il est vrai que la perspective de la mort ne saurait désarmer un bon musulman, puisqu'il n'attend rien tant que d'aller jouir des houris qu'Allah lui a promises. Mais si humilier l'islam lui est fatal, alors pourquoi ne pas commencer par dénier à l'islam le titre de religion ? Car de fait, l'islam ne mérite pas d'être regardé comme une religion, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne relie pas à Dieu. Allah est trop grand et sa transcendance est telle qu'il ne saurait rien avoir en commun avec ce que nous sommes, raison pour laquelle Jésus ne peut pas être son fils. Deuxièmement, l'islam ne respecte pas la liberté de conscience. Allah commande de tuer l'apostat. Il est facile d'entrer dans l'islam, mais impossible d'en sortir. L'islam n'est donc pas une religion, mais une secte. Troisièmement, l'islam fait de la haine le principe de sa relation à autrui, comme le dit si bien le verset 4 de la sourate 60. Il est donc par nature antisocial, et de fait apporte malheur et misère insondables partout où il s'impose. Quatrièmement, l'islam est un projet politique.
appelée charia, qui régente méticuleusement tous les aspects de la vie, publique et privée. Monsieur Alija Izetbegovic, chef d'État de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000, dans sa déclaration islamique, a le mérite de la clarté. Il écrit, je cite, « Il ne peut y avoir ni paix ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales non islamiques. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première tâche doit être de gagner non le pouvoir, mais les hommes. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. » Fin de la citation. Pour les lois anti-blasphème qu'ils ont réussi à faire appliquer même par les pays non musulmans sous le couvert de lutte contre l'islamophobie, les musulmans, à l'exemple de Mahomet, terrorise les non-musulmans. Le cas d'Asia Bibi est bien connu. Cette chrétienne pakistanaise fut d'abord accusée d'avoir bu l'eau d'un puits avec le récipient réservé à l'usage des musulmans, ce que elle, impure parce que chrétienne, ne pouvait pas faire. Et comme elle demanda ce que Mahomet avait apporté de bon au monde, elle fut condamnée à mort pour blasphème. Si grâce à la mobilisation internationale, elle a pu échapper à la mort et fuir en Occident après avoir croupi pendant 10 ans dans une infâme geôle, la populace était décidée à l'exécuter elle-même s'il était relaxé. Bref, il est urgent, vital, pour le salut des musulmans, comme pour celui de tous, de dénoncer l'islam comme une imposture avançant sous le masque benoît de la religion. Le zèle à défendre l'honneur d'Allah et de Mahomet sert-il en fait à autre chose qu'à cacher aux yeux des musulmans la culpabilité que leur fait endosser l'islam? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.